Bonsoir, frères et sœurs dans les Seigneurs bien-aimés en Christ Jésus. Nous sommes heureux d'être avec vous ce soir afin de partager la parole du Seigneur, pas comme d'habitude, pas comme d'habitude. Aujourd'hui est un jour spécial parce que c'est Dieu qui l'a créé. Notre Dieu n'est pas dans les habitudes. Tout ce qu'il fait est bon et, et agréable. Alléluia. Je suis vraiment très heureux de nous retrouver encore ce soir pour le partage de la parole. Comme vous le savez, je ne viens jamais le main vide. J'ai toujours la Bible avec moi, la parole de Dieu. Comme disait quelqu'un, c'est Jésus imprimé. Je voudrais vous inviter à lire avec moi déjà la parole de Dieu dans le livre de Exode, le chapitre 23. Nous lirons à partir du verset 30. Exode chapitre 23, à partir du verset, je dirais même à partir du verset 29, si vous le permettez. C'est une belle histoire et ma prière est que nous ayons le temps chez nous à la maison pour lire tous les chapitres. Je dirais même lire du chapitre 22 au chapitre 24 afin de nous plonger dans les contextes. Mais faute de temps, je suis obligé de lire que à partir du verset 29. Donc, Exode chapitre 23, verset 29, il est écrit: je ne le chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que le bête des champs ne se multiplie contre toi. Si c'est ta Bible, marque avec moi, ne se multiplie contre toi. Verset 30, je le chasserai peu à peu loin de ta face jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Parole du Seigneur. Nous lisons juste ces deux versets-là. Que Dieu, l'Éternel, qui nous permet d'être là ce soir, où que nous soyons sur cette terre, qu'il nous fasse grâce, afin de comprendre. Nous croyons que Dieu connaît tout et qu'avec lui, il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas un hasard que tu sois devant ton écran, devant ton téléphone, devant ton smartphone, ton ordinateur en train de prier avec nous. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard que je sois là. Je ne crois pas au hasard avec Dieu. Quelqu'un dit avec moi, je ne crois pas au hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'on vit était prévu, était écrit dans le livre de vie. C'est pourquoi nous nous recommandons entre ses mains, nous laissons le Saint-Esprit nous guider, nous aider à comprendre, à méditer, à réfléchir sur cette parole afin que tout se passe selon sa volonté. Quelqu'un dit avec moi Amen. Voilà. La Bible déclare, je vais plus vite, hein, la Bible déclare, Dieu dit, je ne le chasserai pas. Je ne le chasserai pas en une seule année, loin de ta face. Non, c'est Dieu qui dit ça. Donc, si je vais déjà dans le vif du sujet, si aujourd'hui tu as encore la maladie devant ta face, Dieu est au contrôle. C'est dans ce contexte que l'on dit Dieu est au contrôle. Quelqu'un dit avec moi, Dieu est au contrôle. Même si il y a ce que le monde appelle la pauvreté financière devant ta face,
tu vois là. Vous savez, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui voient la pauvreté en face? Malgré ça, Dieu est au contrôle. Alléluia. Même si il y a le rejet devant ta face, ne te pose pas de questions, please. Pourquoi ça? Pourquoi moi? Non, n'entre pas dans ces jeux. Dieu est au contrôle. Ah, il dit, je ne le chasserai pas en une seule année. Il y a un jeu de mots là-dedans. Nous aurons le temps d'en parler dans les jours à venir, si Dieu permet, parce il est écrit, je ne le chasserai pas en une seule année. Ce qui veut dire, je le chasserai. D'ailleurs, c'est expliqué dans les lignes qui suivent. Je ne le chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur, parce qu'il y a une raison évidemment, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Il dit, je les chasserai peu à peu. La maladie sera chassée au nom de Jésus. Ah, le divorce sera chassé au nom de Jésus. La pauvreté sera chassée au nom de Jésus. Tout ce que tu vis comme difficulté sera chassé au nom de Jésus. Cela ne dépend ni de ton pasteur, cela ne dépend ni de ton bishop, cela ne dépend même pas de tes prières, mais c'est Dieu qui a décidé que peu à peu, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Je suis là ce soir pour encourager une famille. Je suis là ce soir pour dire à une femme qui voulait abandonner, non, n'abandonne pas. Je suis là ce soir pour fortifier un homme qui allait abandonner tellement le poids est lourd. N'abandonne pas. Celui qui t'a créé est au contrôle. Son nom, c'est El Shaddai, le Dieu puissant. Je ne prêche que ce que j'ai vécu. Tout ce que je voyais. Et d'ailleurs, écoutez, la Bible déclare, parlant à Moïse et à Israël devant Pharaon, les Égyptiens que vous voyez, c'est-à-dire les Égyptiens qui sont en face de vous, vous ne les verrez plus jamais. Ah, est-ce que quelqu'un peut acclamer notre Dieu, le meilleur réalisateur, le meilleur producteur, le meilleur metteur en scène? Il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il le fait, il n'a peur de personne. Quand toi tu pleures, lui il est calme sur son siège, sur son trône. Quand toi tu prends des décisions, des envies d'abandonner, lui il est calme parce qu'il est au contrôle. Quelqu'un dit avec moi, Dieu est au contrôle. Quel est le titre de cette réflexion? Il est au contrôle. Écoute, tu vivras, l'ainsi dit l'Éternel. Cela ne dépend ni de ta force, cela ne dépend pas de tes prières. Cela, oui, je le dis sans avoir peur. Même toi qui maintenant vis des moments difficiles, je te garantis, tu vivras, l'ainsi dit l'Éternel. Parce que la Bible dit, quand tu n'étais qu'une masse informe, Dieu te connaissait, il avait inscrit dans le livre de vie toute l'histoire de ta vie. C'est-à-dire, rien ni personne ne peut déranger, changer ce que Dieu avait écrit à part toi. Et c'est pourquoi je suis là, pour nous encourager. Tu es la seule personne dangereuse à freiner les plans de Dieu. Tu es la seule personne qui a le pouvoir de stopper les plans de Dieu. S'il te plaît, ne stoppe pas. Dieu promet dans Exode 23, à partir du verset 29, je ne le chasserai pas en une seule année loin de ta face. C'est Dieu qui contrôle. Ça peut prendre 30 ans, ça peut prendre 20 ans. Il y a une femme qui perdait les sons dans la Bible. Ça a pris des années. Ça peut prendre autant de mois, autant de jours. Mais écoute, tant que Dieu est au contrôle, one day, comme les anglophones le disent, one day tu témoigneras. Tu témoigneras. C'est ce que dit David. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné. David a connu des problèmes, David a connu des combats, David a connu des guerres, David a connu des rejets, David a connu des attentats, des
complot contre lui. Il a tout connu, mais tout sauté. Tout ce qui venait sauter. D'autres venaient sauter. Et lui était là, il restait ferme. C'est ce que nous recommande la Bible. Restez ferme et inébranlable. Le regard fixé sur Jésus. Il est plus puissant que le serpent de rein que Moïse avait élevé dans les jardins, dans les déserts. Jésus est puissant. Il est puissant. C'est pourquoi je comprends. Il y a des choses que je comprends petit à petit. Quand il dit, tous ceux qui tournent vers lui le regard, tous ceux qui tournent vers lui le regard, ah, ils sont rayonnants de joie et leur visage ne se couvre point de honte. S'il y a la honte en toi, c'est que quelque part tu regardes ailleurs. Je t'en supplie, décide de regarder à Jésus. Décide de regarder à Jésus. Décide de regarder à Jésus. Je le dis encore pour la dernière fois. Décide de regarder à Jésus. La raison qui est avancée par Dieu, je ne les chasserai pas tous en une seule fois, en une année. Il y a une raison de peur. Ah, c'est là que je voudrais qu'on se comprenne et je prendrai le temps pour ceux qui me connaissent. De peur, de peur, de peur que le pays ne devienne un désert et que le bête des champs ne se multiplie contre toi. Le bête des champs existe. Et toi, tel que tu es là, tu es les champs de l'Éternel. Tu es les champs de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il a fait de toi une bonne terre parce que tu étais une sémence qui a été sémée en terre et qui a donné vie. Tous les parasites qui viennent déranger ta vie, Dieu ne les chasse pas en une seule fois. Laissez-moi prendre une parenthèse, faute de temps, si la régie retrouve le passage. Un jour, il y a des gens qui ont sémé, hein, je paraphrase, et ils sont allés dormir. Et quand ils sont revenus le matin, ils ont constaté qu'il y avait et la bonne sémence et la mauvaise. Alors, ils ont voulu couper la mauvaise. Dieu réagit. J'en ai déjà parlé pour ceux qui me suivent. Dieu réagit et Dieu dit, non, ne les coupez pas. Laissez-les pousser. Et Dieu leur dit, vous aviez sémé, mais quand vous êtes allés dormir, le méchant est venu et a sémé la mauvaise sémence. Donc, Dieu a vu. Ah, est-ce que tu es avec moi? Dieu, c'est lui qui donne le rapport aux semeurs. Les semeurs, en colère, en voyant la mauvaise sémence, voulaient couper. Dieu intervient et Dieu dit non, ne coupe pas, laisse-les pousser ensemble. Laisse-les pousser ensemble. Quand vous aviez sémé et que vous êtes allé dormir, je paraphrase, hein, quand vous êtes allé dormir, le méchant est venu et a sémé la mauvaise sémence. Ce qui revient à dire, Dieu voyait les choses que tu vis, Dieu n'est pas indifférent. Il voit les difficultés qui entrent dans ta vie. Dieu voit. Non, Dieu n'a jamais été surpris et Dieu n'a jamais été épaté. Ah, il est au contrôle. Quelqu'un dit avec moi, il est au contrôle. La maladie qui est dans ton corps, quand elle venait, Dieu voyait. Nous parlerons de ça un autre jour. Il y a un moment où Dieu dit, quand tu es allé dormir, c'est pourquoi la Bible dit, toujours dans la parenthèse, soyez sobres, vigilants et veillez, car
votre adversaire, le diable, rôde. Quelqu'un me comprend? Dieu dit, quand tu es allé dormir, écoute, je prie au nom de Jésus, ne dors pas. Je parle du sommeil spirituel. Ne t'endors pas, reste éveillé. Reste éveillé au nom de Jésus. Je déclare ces paroles au nom de Jésus. Reste éveillé. Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Ne sois pas dans la distraction de ce monde. Ce monde a tout mis en œuvre pour te déstabiliser. Un des moyens que le monde a trouvé pour te déstabiliser, toi, enfant de Dieu, c'est en créant de distractions. Hein, de distraction à la télévision, de distraction avec ton téléphone, de distraction avec tout ce qu'on voit à gauche et à droite. Un enfant de Dieu, en ces temps, dites temps de la fin, il reste sobre, vigilant et il veille. Veille, veille, c'est en supplie, veille, ne sois pas dans la distraction. C'est quand ils sont allés dormir, dit la Bible, que le méchant est venu et a sémé la mauvaise sémence. Alors je reviens à notre histoire tout en disant ceci, quand il voulait couper la mauvaise herbe herbe qui venait de la mauvaise sémence, Dieu a dit non, laissez. Dieu est au contrôle. Quand le chômage entre dans ta maison, toi tu ne le savais pas. Dieu le savait, mais il l'a laissé. Il sait pourquoi il l'a laissé. Allez lire ces passages. J'espère que mes amis de la régie voient de quel passage je parle et pourront nous l'afficher parce que c'est important pour qu'on ne dise pas que je raconte des histoires. Dieu a dit, je suis au contrôle. Je veille. Même quand il y a deuil dans ta maison, Dieu est au contrôle. Même toi qu'on a viré du travail, Dieu est au contrôle. C'est étonnant pour toi, mais pas étonnant pour Dieu. C'est toi qui es surpris, mais pas Dieu. Même quand tu es à terre, Dieu est au contrôle. Il est au contrôle et au temps marqué, il sait ce qu'il fait. Je ne le chasserai pas peu à peu. J'ai rencontré une dame qui dit, voilà, j'avais un problème de stérilité. La stérilité est partie, l'enfant est venu, le chômage est revenu. Et puis, le chômage est parti, la maladie est venue. Et puis, la maladie est partie, ceci est venu. C'est comme si c'était organisé pour la battre. Non, j'ai dit à la dame, non, reste vigilante. Il y a une raison qui fait que Dieu permet ou laisse ces genres de difficultés dans notre vie. Quelque part, il faut que je retrouve le verset, quelque part, c'est dans Deutéronome, si je ne me trompe pas, que le Seigneur m'aide à trouver ce verset. Dans Deutéronome, je crois, sauf erreur, Dieu dira, Deutéronome, je l'ai, Deutéronome, il est là, il est là, il est là, attendez, il faut que je retrouve ça. Il faut que je retrouve ça parce que je ne veux pas qu'on dise que j'invente des choses. Hein? Laissez-moi aller dans Deutéronome, au nom de Jésus. Deutéronome, où es-tu, mon ami? Quelqu'un va comprendre de quoi il s'agit. Euh, voilà, je suis presque. Soyez patient avec moi. Deutéronome, le chapitre 8, du verset 1er au verset 5. Voilà, je vais lire. Hein, du verset 1er au verset 5, je vais lire pour vous expliquer quelque chose. Il dit, l'Éternel t'a fait pendant, laissez-moi aller plus vite, faute de temps. Je lis à partir du verset 2. Vous pouvez lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Je lis le verset 2. Souviens-toi, c'est l'Éternel qui parle. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années. Dans les déserts,
Écoutez, afin de t'humilier, c'est Dieu qui parle. Afin de t'humilier, nous parlerons de quoi? Ce que veut dire humilier et de t'éprouver. Pourquoi? Pour savoir quelles étaient les, au pluriel, dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non mes commandements. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Laissez-moi lire le verset premier. Verset premier, chapitre 8 de Deutéronome. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi, ce que nous avons lu au verset 2. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Pourquoi je me suis permis de relire? Parce que, laissez-moi vous amener quelque part. Laissez-moi vous amener quelque part. Vous allez comprendre dans quelques secondes pourquoi j'ai lu verset 2. Mettez votre doigt, parce que dans Exode chapitre 13, hein, Exode, nous rentrons dans Exode au chapitre 13, un petit exercice, le verset 17. Je veux le lire parce que c'est ça la clé. Quand j'ai compris ces choses, ma vie est en train de changer. Sans qu'on m'impose les mains, sans qu'on prie pour moi, sans jeûner ou faire des... Non, toutes ces choses, la prière, le jeûne, toutes ces choses sont devenues pour moi des actions de grâce. Je ne prie plus pour chasser. Je ne prie plus pour... Non, quand je prie, je vous dis, Dieu m'entend, Dieu m'est témoin. Ce n'est pas pour demander. D'ailleurs, j'en ai parlé plusieurs fois. Ma prière, c'est pour rendre grâce à Dieu, pour honorer Dieu. Savez-vous que de nos jours, nos églises sont remplies des gens qui viennent pleurer, qui viennent pleurer. Quand on dit prions, la prière de beaucoup parmi nous, c'est Seigneur, donne-moi, Seigneur, libère-moi. Non, ce n'est pas dit que c'est mauvais. Restons dans les contextes. Le problème, c'est que nous n'avons pas tout compris. La plus grande, le plus grand secret que nous ignorons, c'est que nous devons absolument rechercher de vivre l'ainsi dit l'Éternel. Quand tu n'étais qu'une masse informe, je te connaissais. Quand tu n'étais qu'une masse informe, je te connaissais. Et dans le livre de vie, il était question de toi. J'ai écrit ta vie du début à la fin. C'est comme si Dieu voulait dire, tu veux vivre heureux, cherche à vivre ce que j'avais écrit. Tu veux vivre heureuse, épanouie, décide-toi de vivre ce qui avait été écrit. J'ai été aux États-Unis, j'ai été voir un acteur et il m'a expliqué, il m'a dit pour être grand dans les domaines de cinéma, comme on dit, dans les domaines cinématographiques, il faut collaborer avec le metteur en scène, avec le réalisateur, avec les producteurs. J'ai dit, oh, comment? Il dit, mais oui, parce que c'est lui qui a écrit l'histoire, c'est lui qui a écrit le film. Et donc, quand il a écrit le film, parmi tous les acteurs, il avait un, deux ou trois acteurs dans sa tête. Et quand il a fini d'écrire le film, il vient avec ce qu'on appelle dans le monde cinématographique le script. Il donne le script. Il dit à Pasteur Nathalie, voici l'histoire de ta vie. C'est toi l'actrice principale. Donc, si tu veux réussir, si tu veux avoir l'Oscar, vis exactement ce qui avait été écrit. Et nous sommes de ceux dont notre vie est écrite dans le livre de vie. Si tu veux, permettez-moi de témoigner au nom de Jésus. Je suis en train de vivre l'ainsi dit l'Éternel. Je suis en train de vivre ce qui avait été écrit.
Et quand on est dans ce domaine-là, on ne force pas. Ça vient tout seul, ça coule, parce que c'est lui qui a écrit l'histoire de ta vie. Il s'appelle El Shaddai. Ah, laissez-moi, pour ne pas nous amener plus loin, dans Exode chapitre 13. N'oubliez pas ce que nous avons lu dans Deutéronome chapitre 8, Exode 13, le verset 17. Laissez-moi voir. Attends, donnez-moi 2 minutes. Nous, voilà, restons en place, regardez, jamais l'Éternel combattra pour vous et vous gardez les silences. Je crois l'avoir dit parce que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Il y a un détail qui m'échappe, je veux vraiment la voir, je veux vraiment la voir. C'est un petit jeu, un petit exercice, mais qui nous fait du bien. Voilà, le chemin, verset 17, Exode chapitre 13, verset 17, la Bible déclare, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Vraiment, je vous prie d'ouvrir vos Bibles, ou sinon, lisez avec moi ce qui est affiché. Pour aller dans la terre promise, le chemin le plus proche était de passer par le Philistin, par le pays des Philistins. La Bible dit, Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Dieu, dans le plan étant le créateur du ciel et de la terre, avait le plan du chemin le plus court par le pays de Philistins. Selon que dit l'histoire, avec intelligence, ensemble nous avons lu, et même je vois d'autres ont leur Bible ouverte comme moi, en passant par le pays des Philistins, il y aura la guerre. Et la guerre, c'est ce qu'on appelle de nos jours les combats, les difficultés. En voyant la famine, en voyant les chômages, en voyant toutes ces choses qui dérangent le bien-être d'une personne, les enfants d'Israël allaient retourner en Égypte parce que ça n'allait pas être loin. Quelqu'un est d'accord avec moi? En tout cas, d'accord avec la Bible. Et Dieu dit, non, je ne le ferai pas passer par là. C'est par amour que Dieu les a conduits par le pays, par le désert. Le désert dans lequel tu es, ce n'est pas pour te tuer. Oh my goodness. Le désert dans lequel tu es, Dieu est en train de forger ton caractère. Dieu est en train de modeler, de formater, de créer en toi ce que dit un chant, crée en moi, Seigneur, un cœur disposé. Parce qu'il dit justement, Dieu les a fait passer par là pour voir les dispositions de leur cœur, pour savoir s'ils allaient obéir au commandement ou pas. Parce qu'avant chaque départ avec Dieu, il y a des principes. Quelqu'un dit Amen. Avant tout départ, je ferme ma Bible parce que je m'arrête là pour ce soir. Avant tout départ, il y a ce qu'on appelle le principe. Il y a un mot d'ordre. Dieu ne nous laisse pas aller comme des bêtes, permettez-moi l'expression. Il nous donne des consignes, de directives, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce que Dieu a fait. C'est pourquoi il dit,
Ils sont encore frais. Ils viennent à peine de sortir d'Égypte. Si je le fais passer par le pays des Philistins, le chemin le plus court, ils ne seront pas assez matures. Quand viendra le terme approprié, quand viendra l'adversité, nombreux vont retourner en Égypte. Nombreux vont prendre de mauvaises décisions. Dieu veut des gens matures. Dieu ne travaille pas avec des victimes. Dieu travaille avec des responsables. Es-tu responsable ou es-tu victime? Je ne les chasserai pas peu. Je ne les chasserai pas tous en une seule fois. Je les chasserai peu à peu. De peur. Et c'est pour ça que je vous prie d'être là la prochaine émission afin qu'ensemble, nous puissions continuer. Je m'arrête là pour ce soir parce que la raison principale de ce moment de prière, d'exhortation, c'est pour encourager quelqu'un qui allait abandonner. Et même le plus grand encouragement que j'ai à te donner, ce n'est pas forcément d'attendre la prochaine émission, mais c'est que maintenant, là où tu es, avec ta femme, ton mari, vos enfants, ta famille, prenez la Bible, commencez à méditer sur ce verset, sur ces passages de Exode 23. Commencez à méditer, commencez à méditer. Mettez devant vous, parce qu'il dit, je ne le chasserai pas loin de ta face. Tout ce qui est en face de vous n'est pas là pour vous tuer. Non, Dieu est au contrôle. Je veux que tu cries plus fort dans ta maison que Dieu est au contrôle. Puis j'ai dit à un homme qui est devant le menace de divorce, ce divorce qui est en face de toi n'est pas là pour t'amener à la mort. Dieu est au contrôle. Marebo Santa Caria, tu as en face de toi le licenciement. N'aie pas peur, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Tu peux avoir 4, 5, 6 problèmes majeurs, difficiles dans ta maison. N'aie pas peur, Dieu est au contrôle. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Ah, tu peux arrêter de chatter. Lève-toi dans ta maison là où tu es. J'allais me lever, mais je dois rester connecté. Lève-toi et écris l'histoire de ta vie. Déclare que Dieu est au contrôle. Les Égyptiens que tu vois, qui sont en face de toi, la maladie que tu vois, qui est en face de toi, les chômages que tu vois, qui est en face de toi, les moqueries que tu vois, qui sont en face de toi, le rejet que tu vois, qui est en face de toi, les complots des méchants qui sont en face de toi. Dieu est au contrôle. Il contrôle tout. Il contrôle. Parce que s'il les enlève tous maintenant, en une fois, ce qui veut dire qu'il est capable de le faire. S'il le fait maintenant, tu seras un désert. Tu seras un désert et le bête des champs reviendront. Pourquoi? Parce que la Bible dit quelque part, si on chasse le méchant dans le démon dans la vie d'une personne, les démons partent. Mais si tu continues à pécher, le démon qui était sorti reviendra avec 7 autres démons plus méchant et plus fort que lui. Écoute, je te dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui m'a donné, qui m'a fait cette grâce, ce privilège de me tenir devant toi, devant ta famille. C'est pour te dire que tout ce que tu traverses maintenant, Dieu est au contrôle. Ah, Dieu est au contrôle. Alléluia. J'ai un téléphone, un Samsung Fold. Je crois que c'est un 3 ou un 4 qui coûte très cher. Je suis allé en mission. Là, je ne suis pas dans mon pays, je suis dans un pays autre. Comme vous le voyez, je suis dans ma chambre d'hôtel. Et puis, à peine 2 jours après, ce téléphone est perdu. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas là où il est. Tout le monde a pitié de moi. Et puis, à un moment donné, avec ma femme, elle m'a appelé. Elle a dit, oublie ce téléphone.
tu risques de ne pas te concentrer sur ton travail. Déjà, tu es dans un pays étranger. Alors, nous avons déclaré, Dieu est au contrôle. Je suis allé dire à ma responsable, j'ai dit, je suis dans un pays anglophone. God is on control. Elle a dit, what? J'ai dit oui. Le téléphone est parti. Dieu est au contrôle. Ah, ne te laisse pas ébranler. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas embrouiller. Ne gaspille pas tes larmes pour pleurer à cause des difficultés. Relève-toi et déclare avec moi, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Tu peux aller dans les hôpitaux, aller voir ta famille qui est malade, quelqu'un de ta famille qui est malade, et tu déclares cette maladie que tu vois qui est en face de toi, tu ne la verras plus jamais parce que Dieu va la chasser. Le terme que Dieu a utilisé, c'est chasser. Quelqu'un dit avec moi, Dieu va chasser. Dieu va chasser les Égyptiens. Dieu va chasser la maladie. Dieu va chasser le divorce. Dieu va chasser la pauvreté financière. Dieu va chasser la paresse spirituelle. Dieu va chasser le démon qui dérange ta vie. Dieu va chasser l'esprit d'alcool en toi. Dieu va chasser l'esprit de colère en toi. Dieu va chasser l'esprit de mensonge en toi. Dieu va chasser l'esprit de femme de nuit, de mari de nuit. Dieu va chasser l'esprit d'impudicité. Dieu va chasser l'esprit d'orgueil. Dieu va chasser l'esprit de mensonge. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu, Dieu va les chasser parce qu'il est au contrôle, parce qu'il est le réalisateur, le producteur, le metteur en scène. Il est le puissant de Jacob. Il va tous les chasser au nom de Jésus. Ah, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous le rendons, nous lui rendons la gloire et nous le bénissons parce qu'il est merveilleux. À lui seul l'honneur, la majesté, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi Amen. Voilà, Dieu vous bénisse. Je nous donne rendez-vous toujours sur notre plateau cœur à cœur pour une prochaine fois où nous allons continuer avec le même message. Un message qui nous révolutionne, qui nous réveille. Mais reste éveillé. Ne t'endors, excusez-moi, ne t'endors pas, reste focus et ton Dieu est vivant. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.